Hey! Alors aujourd'hui, on va pas parler achat, quoique, mais on va parler d'une super astuce qui est que depuis le nouvel macOS Catalina et iOS 13, on peut utiliser un iPad en tant que second écran pour son Mac. Et ça, c'est super pratique. Imagine que tu es souvent en mobilité, mais que tu as besoin de bosser simultanément sur deux écrans. Par exemple, un développeur qui va avoir son éditeur texte sur un écran et puis un navigateur pour voir le site web qu'il est en train de développer sur l'autre. C'est génial, ça marche très bien. Ça s'appelle Sidecar. Et ça fait en fait ce que faisaient déjà quelques apps qui existaient déjà pour des versions précédentes d'iPadOS. Un truc qui s'appelait Duet Display qui faisait ça. Et en fait, c'est super injuste, mais qu'Apple fasse ça alors que des applis externes et payantes le faisaient, bah, c'est que Apple a accès à des petits aspects précis du système auxquels n'ont pas accès ces apps-là, et donc c'est plus performant, il y a moins de latence, ça marche mieux, et ça permet de faire des choses assez inédites. Par exemple, on peut maintenant utiliser son Apple Pencil sur macOS grâce à ce truc-là en fait. Et imagine par exemple, tu as à faire un petit peu de Photoshop ou de trucs comme ça. Ben, tu mets l'écran du Photoshop sur l'iPad, mais c'est pas le Photoshop iPad, attention, c'est le Photoshop qui tourne sur ton Mac, mais que tu mets sur ton iPad en second écran. Et hop, tu te retrouves avec la même chose qu'une tablette graphique et quasiment les mêmes capacités, puisque ça marche très rapidement, ça marche plutôt de manière assez précise. Et vraiment, c'est très très satisfaisant. Alors, si on cause quand même 2 secondes d'achat, est-ce qu'il faut aller jusqu'à acheter un iPad uniquement parce qu'on a besoin d'un second écran? Bah, en fait, si vraiment t'en fais un usage très intensif, cette histoire de jouer sur 2 écrans à la fois, et il y a plein de métiers qui ont grand besoin de ce genre de choses, bah c'est peut-être pas mal, ouais. Parce que jusqu'à présent, il existait des alternatives. Chez Asus, par exemple, on pouvait acheter un écran extérieur qui se branchait en USB-C, mais ça fait que écran. Et ça coûte quasiment aussi cher qu'un iPad. Donc, alors qu'un iPad, ben, tu l'enlèves des branches du Mac et ça reste une tablette avec tous les avantages et tout ce qu'il est possible de faire avec. Donc c'est vraiment un argument majeur pour tout possesseur de Mac. Le fait d'avoir un iPad améliore grandement son expérience. Et là, on est clairement dans ce que sait faire le mieux Apple, c'est-à-dire vendre leur écosystème pour faire en sorte qu'une fois que tu as acheté ça, ils te bouffent tout le bras à te faire acheter toute la gamme. Et en plus, on en redemande. Allez, salut!